Bienvenue dans l'épisode 11 du tableau de bord du Blobspot, dans lequel nous allons vous présenter notre container base vie, vous partagez notre approche d'un lieu résilient et l'avancée de la fabrication du poêle à bois du bocal. Mais d'abord, nous sommes Dom et Marc et nous construisons un lieu résilient, immersif et modulaire avec 10 containers maritimes. Nous t'embarquons dans notre aventure pour en apprendre plus sur des modes de vie et de travail plus durables. Alors abonne-toi et réagis quand ça te parle. Container 12 mètres High Cube premier voyage, la base vie est essentielle à l'activation du Blobspot. Elle regroupe les équipements de cuisine, les sanitaires et la gestion d'eau. Parmi les équipements, réfrigérateur, réserve alimentaire, rangement pour vaisselle et couverts, un grand évier, une douche, une machine à laver et finalement toilette sèche. Ces deux espaces séparés par une cloison étanche et accessibles depuis l'Agora seront utiles à l'équipe et aux usagers du Blobspot, ainsi que pour permettre l'accueil des événements et manifestations. Notre cuisine tout équipée permettra à chaque groupe ou traiteur de s'approprier les équipements pour nourrir ses convives. Pour l'équipe, la cuisine permettra de se nourrir localement, saisonnalement et sainement. Dans l'espace sanitaire, le toilette PMR garantit un accès à toutes et tous, le toilette sèche permet des économies d'eau considérables et la machine à laver nous permettra de laver torchons, nappes et tissus. Dans un premier temps, la cuisine du Blobspot sera un exercice de réemploi intégral de notre cuisine actuelle dans la casemate 4 du Fort d'Aubervilliers. Elle est configurée pour assurer tous les besoins de groupes allant jusqu'à 75 personnes, une jauge similaire à celle que nous espérons pouvoir accueillir au Blobspot. Nous aurons aussi l'opportunité d'améliorer certains équipements au moment de l'aménagement de la base vie, tels que le grand évier en inox que nous avons récupéré il y a quelques années à nos amis de chez Bellastock, qui trouvera enfin sa place dans nos containers. Pour autant, certains investissements nous restent à réaliser pour la partie sanitaire, puisque nous ne disposons pas encore de toilettes sèches, de chauffe-eau solaire ou de systèmes de récupération et filtration d'eau de pluie. La majorité des investissements à venir sont concentrés autour d'équipements qui renforcent la durabilité et résilience de notre projet. Dans les mois à venir, nous lancerons une campagne de financement participative pour lever les fonds nécessaires à réaliser ces investissements. La résilience est un sujet clé pour le Blobspot. Il existe plusieurs définitions et considérations à la résilience, que nous approfondirons et développerons dans les mois à venir. Mais pour l'instant, il s'agit d'un renforcement progressif des équipements et systèmes essentiels au fonctionnement du Blobspot et, par défaut, qui contribuent aux besoins physiologiques de l'humain. C'est-à-dire prendre la responsabilité de sa consommation d'eau en récupérant l'eau de pluie et en fonction de notre spot d'accueil en puisant dans une source, filtrer et stocker cette eau pour répondre à nos besoins d'hygiène et d'hydratation. Concevoir et réaliser des habitats légers, réversibles et abordables pour l'équipe et, à terme, pour les usagers et visiteurs du Blobspot. Se munir de toilettes sèches pour une économie importante d'eau et un potentiel intéressant de traitement et compostage des matières fécales. Installer des panneaux photovoltaïques pour autogénérer un maximum de notre consommation électrique, ainsi que des panneaux solaires thermiques pour chauffer notre eau. Déployer nos 3 serres pour augmenter notre résilience alimentaire, permettre une alimentation plus saine à l'équipe et sensibiliser les usagers et visiteurs. Cette ambition en termes de résilience ne se réalisera pas du jour au lendemain et aura vocation à évoluer en fonction de nos moyens, de nos besoins et de l'environnement dans lequel nous serons. Une fois installée et opérationnelle sur notre futur terrain d'accueil, cette notion de résilience s'étalera sur d'autres sujets tels que la gestion de nos ressources, matériaux et surtout de nos déchets, la sanctuarisation et protection de la nature et biodiversité locale, la résilience économique et opérationnelle du Blobspot. Écris-nous en commentaire ce que représente pour toi la résilience. Le poêle à bois que nous construisons pour le bocal est un bel exemple concret et tangible de notre interprétation de la résilience. Se fabriquer à partir de matériaux, outils et ressources dont nous disposons, un poêle à bois pour chauffer un petit espace de vie et de travail. En fonction de notre spot d'accueil, le bois viendra peut-être de notre propre forêt ou au moins d'une forêt locale gérée de manière durable. Toutefois, sa fabrication nous interroge sur la consommation électrique de certains de nos outils, puisque meuler et souder à l'arc le métal est très énergivore. À ce sujet, nous avons réalisé 2 étapes importantes cette semaine. Construire le cadre intérieur accueillant la porte vitrée à partir de matériaux récupérés. Découper les morceaux du déflecteur pour guider les flammes et optimiser la distribution de la chaleur. Nous documentons le processus étape par étape sur notre compte Instagram. Merci de ton visionnage et ton soutien. Abonne-toi à la chaîne YouTube pour rejoindre notre communauté grandissante et pose tes questions en commentaire.
Rendez-vous lundi prochain pour l'épisode 12 du tableau de bord du Blobspot. Et d'ici là, Belle semaine. on est bon. On est bon? Ah, on est bon. C'est bon. C'est bon.